Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes Frau Kollegin Vergiat für 2 Minuten. La Birmanie vit sous la coupe d'une junte militaire depuis 1962. C'est l'un des régimes les plus répressifs du monde. Les derniers députés élus démocratiquement l'ont été en 1990. Ils ont tous été arrêtés ou forcés à démissionner. On fait état de plus de 2000 prisonniers politiques, dont plus de 230 moines bouddhistes qui avaient participé aux manifestations pacifiques de septembre 2008 et qui sont toujours en prison depuis cette date. Plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, devrais-je dire, de migrants birmans vivent en Thaïlande, en Inde, en Bangladesh et en Malaisie, dans des conditions souvent plus que précaires et sont livrés au trafic. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées contre leur volonté. Dans une telle situation, les journalistes sont particulièrement menacés. Au moins 14 journalistes sont aujourd'hui en prison. Et je voudrais ici évoquer tout particulièrement le sort de Lalawin, jeune journaliste de 25 ans, condamnée à 27 ans de prison pour importation illégale d'une moto parce qu'elle a osé se rendre dans un monastère bouddhiste. La junte a effectivement annoncé de nouvelles élections. Comme Madame de Keyser, je crois qu'elle n'a pas d'autre objet que de légitimer le gouvernement en place. Nous ne pouvons qu'être sceptiques quant aux résultats. Aujourd'hui, nous allons une fois encore condamner énergiquement les violations systématiques des droits de l'homme en Birmanie, inviter le gouvernement birman au dialogue, l'inviter à mettre un terme immédiat à la poursuite du recrutement d'enfants soldats. Nous allons encore une fois prier les gouvernements chinois, indiens et russes d'user de leur influence. Mais, Madame la Commissaire, je vous demande instamment d'être notre porte-parole auprès de la Commission et du Conseil pour que l'Union européenne maintienne les mesures restrictives à l'égard du gouvernement birman, pour qu'au-delà des mots, parce qu'au-delà des mots, nous n'aurons pas la moindre au-delà des mots, nous n'aurons pas la moindre preuve tangible d'un débat démocratique. Nous vous demandons une évaluation de l'efficacité des mesures prises. Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que les populations civiles et notamment Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes Herr Kollege Tannock für 1 Minute. President, I've lost count of the number of times over the years in this House that we have debated the serious and worsening human rights situations in Burma. But if ever we are tempted to soften our rhetoric against the brutal military